maintenant. Alors, que veut-il dire quand il nous parle de son état de santé plus que jamais au beau fixe et de sa volonté à continuer justement à servir son pays, le président Alassane Ouattara? Vous savez, le monde entier aujourd'hui connaît Alassane Dramane Ouattara comme un roublard. C'est le mot qu'il lui faut, c'est le nom qu'il lui faut parce qu'il a toujours joué dans la roublardise. Alassane Dramane Ouattara a été suivi dans les 2 dernières, je dirais, élections ou bien voilà, cette mise en jeu. Voilà où il a toujours parlé de situations exceptionnelles, de ceci exceptionnel, de la mort de celui-là qu'il voulait qu'il soit le candidat de son parti. Donc, Alassane Dramane Ouattara, les dernières élections, on a vu combien de fois cette dame handballeuse qu'il a montée aujourd'hui jusqu'au rang de présidente du Sénat, qu'on appelle Kandia Camara, a pleuré à chaudes larmes pour dire que si vous partez, nous sommes perdus. Donc, elle a pleuré devant tout le monde. Elle a versé des larmes et bien plus d'autres membres de son parti politique. Donc, Alassane Dramane Ouattara veut se positionner comme le dieu donné de son parti et de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là que l'on désigne. C'est cela, Alassane Dramane Ouattara. Sinon, lorsqu'il lance comme cela, comme quoi il y a au moins une douzaine ou bien une demi-douzaine de personnes dans la salle qui peuvent représenter valablement son parti, nous disons que c'est toujours la même roublardise. Souvenez-vous que Alassane Dramane Ouattara avait promis à plusieurs personnes qu'ils allaient être le candidat des dernières élections, Soro Guillaume et bien d'autres personnes, c'est-à-dire toute personne avec laquelle il discute, il lui promet la présidence ou bien la candidature pour que celui-là se mouille, en tout cas mouille vraiment son maillot par rapport à lui, Alassane Dramane Ouattara, durant tout son mandat pour qu'il reste fidèle à Alassane Dramane Ouattara. Et au dernier moment, il les laisse tomber et c'est lui qui invente toujours des termes pour se maintenir là au pouvoir dans la dictature, dans la non-réconciliation qu'il arrange dans cette Côte d'Ivoire qui est devenue, je pèse bien mes mots, qui est devenue, sous Alassane Dramane Ouattara, une poubelle et qui en même temps est devenu l'un des pays, ou bien le premier pays de cette Afrique-là qui cherche toujours à déstabiliser ses voisins. Donc pour nous, lorsqu'il parle de sa santé, lorsqu'il parle de sa disponibilité, ce sont 2 concepts déjà qui démontrent que Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à donner sa place ou bien voilà, sa chaise à un quiconque, à quelqu'un de son parti pour le représenter. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait très bien qu'il est impliqué dans beaucoup de problèmes. Lorsque nous prenons par exemple l'affaire de la Cour pénale internationale qui avait promis sous Moreno et Fatou Bensouda qu'elle allait enquêter du côté de Dramane Ouattara, on n'a jamais vu les résultats. On n'a jamais vu les résultats depuis 2011. On n'a jamais vu les résultats. Et donc, Alassane Dramane Ouattara a peur. Il cherche plutôt, par exemple, je dirais, des moutons qu'il peut envoyer au front pour marquer, je dirais, son respect face à cette Cour pénale internationale. D'où le cas de son poulet Soro Guillaume, par exemple, et bien d'autres. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas faire face à la justice. Il préférerait mourir au pouvoir que de laisser, en tout cas, la place à quelqu'un. Alors, s'il doit mettre quelqu'un, si vraiment il doit mettre quelqu'un, ce serait Téné Birahima, son premier fils, qu'il présente aux Africains et à tout le monde comme son petit frère. C'est bel et bien son premier fils. Et donc, c'est celui-là seul qui peut garantir, lui, sa position. Parce qu'il sait qu'au RHDP, il y a des gens qui sont foncièrement PDCI, mais qui sont là par peur, qui sont là aussi par la politique du ventre, qui veulent se remplir les poches, qui veulent se transformer à des politiques très riches sur le territoire en Côte d'Ivoire. C'est cela. Sinon,
c'est Téné Birahima seulement. C'est en lui qu'il a confiance. Téné Birahima, d'ailleurs, qui a une armée privée, on l'a toujours répété ici, hein, à Sébreko, qui est ministre de l'Intérieur, voilà, et qui a même un ministre de la Défense, et qui a en même temps qui a une armée privée. Vous voyez, donc, on voit aujourd'hui, il a nommé son ancien Premier ministre comme un ministre conseiller, ministre d'État, tout, Hachi, Patrick Hachi, mais cela, c'est simplement pour brouiller les pistes, pour faire appel à d'autres électeurs et pour dire que lui, il est toujours prêt. Sinon, tous ceux qui l'appellent, ce n'est pas l'actuel Premier ministre, ni l'ancien, ni tous ceux qui, ma foi, sont avec lui. Alassane Dramane Ouattara n'a pas confiance en eux. Le seul, c'est Téné Birahima, son fils. Et donc, la Côte d'Ivoire pourrait, si jamais il accepte, ou bien il quitte le pouvoir, la Côte d'Ivoire, si on ne prend pas garde, pourrait devenir un Togo bis où Eyadema va et un autre Eyadema vient au pouvoir. C'est cela que Alassane Dramane Ouattara est en train de planifier pour se protéger contre toute tentative de poursuite, pour protéger les biens mal acquis sur le dos des Ivoiriens et donc pour ne pas faire face à la justice. Voilà un peu le plan de Alassane Dramane Ouattara. Sinon, il veut dire aux Ivoiriens très clairement que lui, il est prêt, sauf pression très forte de la part des Ivoiriens et peut-être des panafricains qui vont le pousser en dehors de cette course-là. Et peut-être que toute sa classe, tous ses ministres vont prendre la poudre d'escampette pour quitter le territoire ivoirien, pour que les Ivoiriens aient vraiment la paix qu'il faut pour construire une Afrique solide, une Afrique qui veut vraiment son indépendance et son développement.